Bonjour, cette vidéo est destinée aux parents, aux entraîneurs, aux gérants d'une association qui veulent consulter l'horaire. Alors on parle ici par exemple pour un parent qui a plusieurs enfants, eh bien on veut consulter l'horaire puis on veut être aussi capable de dire si notre enfant va être présent ou absent aux différentes activités. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, chaque association a une page similaire à celle-ci où on retrouve toutes les activités de l'association. Quand on parle d'activités, on parle les pratiques, les entraînements, les parties, si l'association les a ajoutées. Alors, vous, de votre côté, pour arriver à cette page-là, soit que l'association vous a envoyé un lien, une URL, vous amenant directement à cette page-là, ou encore une fois, vous pouvez aller sur le site rétroaction.ca, vous allez en haut, il y a un lien que c'est votre association, vous cliquez sur la bonne discipline, le baseball, le hockey, le soccer, peu importe, et puis vous allez trouver le nom de votre association, puis il va y avoir un lien calendrier qui va vous permettre d'arriver sur cette page-ci. Une fois dans le calendrier, vous avez accès au calendrier générique, au calendrier de l'association. C'est sûrement trop pour un parent parce que le parent veut seulement voir l'information le concernant, ça veut dire les pratiques, les games de son enfant ou de ses enfants. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien « Connectez-vous » pour consulter votre horaire personnalisé ou, encore une fois, en haut à droite sur « Se connecter ». Alors, si on clique ici, vous allez maintenant avoir deux options. Alors, vous avez le choix de vous créer un compte sur la plateforme Rétroaction ou d'autoriser un seul appareil. Quand je parle d'autoriser un seul appareil, je parle d'un navigateur. Alors, si vous êtes, par exemple, dans Chrome sur votre ordinateur, vous allez être capable de voir l'horaire à cet endroit-là, mais pas sur votre téléphone. Vous allez devoir réautoriser, par exemple, votre téléphone, si vous voulez le faire, à plusieurs endroits différents. Alors, je vais vous montrer comment fonctionnent les deux façons. Alors, si on commence avec un compte, on clique ici. Le système va vous demander de vous connecter si vous avez déjà un compte ou vous pouvez cliquer sur le lien « Créer un compte » pour vous créer un compte dans la plateforme Rétroaction. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais rentrer mon adresse courriel et mon mot de passe, connecter. Le système va vous ramener dans l'horaire, mais cette fois-ci, vous allez avoir un sélecteur de plus à la gauche qui va vous permettre de sélectionner, par exemple, si vous êtes un parent, le nom de votre enfant et voir son horaire à lui. Comme ça. Quand vous avez choisi votre enfant, par exemple, vous voyez, il y a une colonne qui vient s'ajouter ici, qui est la colonne présence, qui vous permet ensuite de dire si votre enfant va être présent ou absent à une activité. Bon, ça c'était avec un compte complet. On va vous montrer l'autre façon. On va se déconnecter. Puis maintenant, on va cliquer « Consulter, connectez-vous pour consulter votre horaire personnalisé ». C'est la même chose que si j'avais cliqué sur « Se connecter » en haut à droite. On va faire « Autoriser cet appareil ». Ici, on va simplement vous demander votre adresse courriel. Fait que vous entrez votre adresse courriel. Une chose est importante. Si vous avez inscrit vos enfants avec votre adresse courriel personnelle, par exemple, c'est cette dernière qui figure au dossier de vos enfants. Alors, si vous arrivez ici et vous entrez votre adresse au travail, le système ne pourra pas reconnaître le lien que vous avez ou qu'il y a entre l'adresse au travail et vos enfants parce qu'il n'y en a pas. Fait que si cependant c'est cette adresse-là que vous aimeriez utiliser, bien là, contactez votre association et demandez-leur d'ajouter votre adresse au travail dans le dossier de votre enfant. Ensuite, vous allez être capable. Parce que si vous faites ça et il n'y a pas de lien, vous allez avoir une erreur quand vous allez faire soumettre ici. Le système va vous dire, ben désolé, je vais vous montrer, mettons, si je fais une adresse là, invalide, là, tiens, Michel A111, ça n'existe pas, je fais soumettre. Le système va me dire, désolé, il n'y a pas de lien entre cette adresse-là, il y a un manque dans Rétroaction. Je vais juste enlever ça, je vais avec la bonne adresse, je fais soumettre. Le système a détecté que c'était correct. Puis là, il va m'envoyer un mail pour valider que je suis vraiment propriétaire de cette adresse de courriel-là. Ça ne devrait pas être long, ça vient de rentrer. Je vais vous montrer. J'ai reçu le courriel. Alors ici, la seule chose que ça confirme, c'est que c'est vraiment moi qui possède l'adresse courriel que j'ai rentrée. Il me reste juste à cliquer sur le lien « Activer la gestion des présences ». Et puis maintenant, je suis redirigé à l'horaire, comme tantôt, mais maintenant, j'ai
encore une fois, la colonne qui me permet de choisir mon enfant puis de mettre sa présence. Maintenant, par exemple, si vous consultez l'horaire de votre enfant à partir de votre téléphone, bien, vous avez juste à fermer votre navigateur, mais vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez revenir dans l'horaire, eh bien, on va vous reconnaître, puis vous allez déjà tomber dans ce mode-là. Vous ne serez pas obligé de vous reconnecter ou d'authentifier de nouveau là, un appareil. Maintenant, ce que l'association veut, c'est que vous soyez capable aussi de dire si votre, par exemple, pour un parent, si votre enfant sera présent ou absent aux différentes activités. Lorsque vous avez activé votre compte, vous pouvez venir choisir votre enfant. Comme ici, je prends, mettons, Julie Tremblay. Et là, j'ai la colonne présence, comme je disais plus tôt. Fait que, par exemple, ici, aujourd'hui, 5 juillet à 15h30, présence. Je peux dire que oui, mon enfant va être présent. Et puis là, optionnellement, si l'association a activé ce mode, vous allez devoir remplir un formulaire d'auto-évaluation COVID-19. Alors, je peux répondre aux questions et je fais sauvegarder. C'est beau, ma présence est enregistrée. Mais je peux quand même dire que, attention, dimanche, oui, mon enfant va être présent aussi. Et là, le système va dire, merci de nous dire que votre enfant va être présent, mais vous allez devoir revenir dimanche pour remplir l'auto-évaluation COVID-19. C'est simple. On ne peut pas remplir une auto-évaluation, le COVID-19, une semaine à l'avance. Fait que je peux quand même dire que mon enfant va être présent. Si j'oublie de revenir remplir le formulaire COVID-19, le dimanche 11 juillet, je vais recevoir, ou vous allez recevoir une notification environ 1 heure avant le début de l'activité pour dire « Hey, attention, vous avez une activité dans 1 heure, cliquez ici pour venir remplir le questionnaire d'auto-évaluation COVID-19 avant d'arriver à l'activité. » C'est important que vous le fassiez parce que les bénévoles ont déjà beaucoup de travail. Alors, c'est votre petite responsabilité là, de venir remplir ça avant chaque activité concernant votre enfant. Au même titre, si j'arrive puis je dis mercredi, mon enfant est absent, vous pouvez choisir la raison, vous pouvez choisir aussi de donner de l'information. Si par exemple votre enfant est en isolement à cause de la COVID-19, ça serait intéressant de dire jusqu'à quand votre enfant va être absent des activités, etc. Maintenant, autre chose très intéressante, vous pouvez décider d'avoir l'horaire, par exemple, de votre enfant directement dans votre calendrier préféré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Google Calendar, Outlook, etc. Pour ce faire, lorsque vous avez choisi un nom, vous avez un lien ici, s'abonner à cet horaire. Je vous invite à cliquer sur ce lien et puis vous allez avoir toutes les instructions. Vous dites, si vous le voulez, par exemple, sur votre iPhone, copiez le lien qui est ici en haut et puis allez sur votre iPhone, suivez ces étapes-là, puis vous allez pouvoir vous abonner. Alors, quand l'association va ajouter une nouvelle activité concernant, par exemple, votre enfant, automatiquement, ça va être synchronisé sur votre téléphone. Vous pouvez aussi utiliser l'option numéro 2, qui est recevoir une notification courriel, par courriel à X heures avant chaque activité concernant votre enfant. Alors, vous avez juste à taper 2 fois votre courriel. Vous pouvez dire le nombre de temps, la quantité de temps avant le début de l'activité où vous voulez recevoir cette notification-là. Si je choisis 2 jours avant, le système va m'envoyer 2 jours avant l'activité un rappel qui dit n'oubliez pas dans 2 jours à tel terrain ou à tel endroit, vous avez une activité vous concernant. Si jamais vous voulez arrêter ces notifications-là, dans la dernière notification que vous allez recevoir, il y a un lien dans le bas qui vous permet de vous désabonner à cette notification-là. Alors, c'est tout. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne saison. Merci, au revoir.